Bonjour mes amis, j'allais dormir et puis je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue aujourd'hui avec une personne que j'ai aidée. Et je me suis dit, ça mérite une vidéo. Il y a un concept que j'aimerais partager avec vous, que j'ai utilisé pour aider cette personne. Alors voilà, l'histoire c'est que c'est une personne qui est qui doit quitter son appart. Elle est dans un appart qu'elle voudrait quitter pour aller ailleurs. Et elle avait un problème. La raison pour laquelle elle voulait partir, c'est que mentalement, elle se sentait mal. Avec le confinement qui arrive et tout ça, elle se sentait extrêmement mal, elle se sentait vulnérable dans cet endroit, elle se sentait isolée de sa famille, des gens qu'elle connaît, des amis, tout ça. Le choix d'aller habiter dans cet appart a été fait il y a longtemps et vous savez comment est la vie. On fait des choix en fonction des informations que nous avons aujourd'hui, mais il faut faire gaffe à ne pas persister dans ces mêmes choix quand les conditions sous-jacentes ont changé. Elle s'est retrouvée dans cette situation. Le choix était bon à l'époque où il avait été fait, il n'est plus bon aujourd'hui. Elle voulait partir, mais elle avait des problèmes à déménager un sofa. Un sofa à 500 euros. Il avait été acheté en des temps meilleurs, très joli sofa d'ailleurs. J'ai vu la photo, je peux vous certifier que très joli. Mais d'un autre côté, elle était coincée. Je ne peux pas déménager parce que je ne sais pas comment je vais sortir ce sofa de là. Je ne trouve pas d'entreprise qui veulent m'aider. Ils parlent tous de confinement, ils n'ont pas le temps, ils ne me donnent pas les heures que je veux. Et je ne sais pas comment faire pour partir, je suis coincé. Et en fait, vous savez, il y a un truc, euh, nos dents par exemple, j'avais vu un dentiste une fois qui disait, on a pour 50 000 euros de dents. Mais c'est il y a des années, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt proche de 100 000 euros. On a 100 000 euros de dents dans la bouche. Ça veut dire que si on détruit nos dents et qu'il faille les restaurer en l'état, il faudrait probablement 100 000 euros. Et en plus, on ne pourra jamais, si on les détruit complètement, si on enlève ce que la nature nous a donné gratuitement, on ne pourra probablement jamais quelle que soit la somme qu'on pose sur la table, on ne pourra jamais les retrouver. Mais mettons 100 000 euros pour parler. Hein, s'il reste encore quelques dents, avec 100 000 euros sur la table, on peut encore avoir un sourire correct. Alors, je trouve cette idée très intéressante. Ce que j'ai dit à la personne, j'ai dit, écoute, combien tu valorises ta santé physique et ta santé psychologique? Elle m'a dit, ça n'a pas de valeur. Effectivement, elle a raison quelque part. Ça n'a pas de valeur monétaire, c'est vrai. C'est vrai, ça n'a pas de valeur. Mais je veux une valeur dessus. Je veux un chiffre. Je veux un chiffre. Alors, je l'ai aidé et on a défini la chose suivante. On a défini que sa santé mentale valait 10 millions d'euros. On a mis un chiffre. Sa santé mentale valait 10 millions d'euros. Et sa santé physique, nous l'avons évaluée à 25 millions d'euros. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, le cerveau humain a du mal avec l'infini. Nos neurones n'arrivent pas à contenir la valeur infinie. Si vous réfléchissez au temps, hein, par exemple le temps qui est infini, et puis infini dans les deux directions, infini vers le passé, infini vers le futur, l'espace, pareil, infini dans toutes les directions. Très vite, si vous commencez à réfléchir comme ça, très rapidement, votre cerveau va être, comment dirais-je, dépassé. Hein, c'est le mot, dépassé par l'infini. On ne peut pas raisonner, on ne peut pas mettre en équation l'infini. Il faut un chiffre. Quand on a des chiffres, c'est mieux. Si je te dis ta santé physique vaut l'infini, ça ne veut rien dire. Si je te dis elle vaut 25 millions d'euros, j'ai 25 millions d'euros, oui. Si tu es en bonne santé, tu as 25 millions d'euros. Bon, si tu as déjà, si tu es obèse, elle vaut 20. Pourquoi? Parce que tu as déjà perdu, par exemple, on peut dire que l'obésité vaut 5 millions d'euros. Ben voilà, tu es obèse, tu as perdu 5 millions d'euros. Waouh! Non, ça fait réfléchir quand même. Hein. Si tu es diabétique, tu as perdu 10 millions d'euros, et ainsi de suite. Donc, mais il t'en reste quand même, hein, parce que même si tu es obèse et diabétique, il te reste quand même 10 millions d'euros de santé. Hein. À 0 euros, tu es mort. Hein. 0 euros, tu es enterré, tu es à 6 pieds sous terre. Hein. Mais ce que je cherche à dire, c'est que je me suis engagé dans cette réflexion avec elle. Et elle a constaté que je lui ai dit,
tu es en bonne santé physique, tu es en bonne santé mentale aujourd'hui. Et je vais vous dire un truc, par les temps qui courent, si vous réussissez à passer à travers cette époque de folie, pour être gentil, et que durant cette époque-là, vous ne détruisez pas votre santé mentale, et vous ne détruisez pas votre santé physique, quand vous arriverez de l'autre côté, vous ferez partie des 1%. Le 1% ne se définira plus. Quand on parle du 1%, on parle de ces gens hyper, ultra riches, qui volent en jet privé, qui ont des téléphones en or et tout. Non, c'est pas ça le 1%. Le 1%, dans 12 mois, dans 24 mois, le 1% sera des gens qui ne vivront pas avec des anxiolytiques, qui ne vivront pas avec des antidépresseurs, qui ne dormiront pas avec des somnifères, qui ne seront pas bourrés à 4 heures de l'après-midi, qui auront le foie en bon état, qui auront les reins en bon état, qui auront les yeux en bon état. Vous comprenez? C'est de ça dont je parle. Je vois aujourd'hui, sur Twitter, j'ai vu tout à l'heure, un gars, il disait, il y a un an, j'avais mon entreprise, je travaillais 6 jours par semaine, je gagnais de l'argent, j'étais heureux, j'étais bien. Aujourd'hui, je suis bourré à 4 heures de l'après-midi, je suis déjà ivre. Comprenez? C'est ça ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas se détruire. Il ne faut pas se détruire parce que le vrai capital qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est dans la tête, c'est notre tête, notre corps. Essayons de garder ça. Quand elle a réfléchi, elle s'est dit, alors ma santé mentale et physique cumulée, ça vaut 35 millions d'euros. Le canapé vaut 500. Est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je compromette une journée de plus 35 millions d'euros de capital pour 500 euros? Non, je laisse tomber. Voilà. Elle va laisser tomber le canapé. Je lui dis, abandonne-le. Le propriétaire sera content de le trouver. Et s'il ne sera pas content, ben, ma foi, c'est du pareil au même. Donc voilà, mes amis. Je voulais juste partager cette idée avec vous, de sorte que ne laissez rien, ni un travail, ni un bien, ni une situation, ni détruire ce qui est important. Détruire votre mental et votre santé physique. Parce que, vous savez, j'aime bien cette publicité, je crois que c'est de Mastercard, qui disait, il y a des choses que l'argent n'achète pas, et pour tout le reste, il y a la Mastercard. C'est ce que je cherche à vous dire. Protégez tout ce que l'argent n'achète pas. Parce que tout le reste, hein, il suffira d'avoir des billets, il suffira d'avoir des sous, les poser sur une table et vous l'obtenez à l'instant où vous avez l'argent. Un mental détruit, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, 10 millions d'euros, il faut. Je suis sûr que vous ne les avez pas. Donc, il vous faudra un mental détruit, il faudra 10 millions d'euros sur la table pour le remettre en place. Un corps détruit, il vous faudra 25 millions d'euros sur la table. Vous ne les avez pas. Donc, préservez ce capital, mes amis. Évitez en ce moment en particulier, de manière très particulière, il faut éviter ça en tout temps, mais aujourd'hui, de manière particulière, je vous enjoins d'éviter les mauvaises habitudes avec les substances de type alcoolisé, les drogues, la buzz, le tabac, les excès. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire un truc, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de devenir alcoolique. Réellement. Je ne vous cache pas, c'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons sous pression, nous vivons sous tension. Plus c'est janvier, ciel est part, il fait noir, les journées sont courtes, il fait nuit à 16 heures. Déjà en temps normal, la femme ou l'homme normal, ou peu importe à quoi vous vous identifiez, ce sont des gens extrêmement diminués. Naturellement, déjà, naturellement. Mais alors quand vous rajoutez tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, si vous pouvez imaginer que l'alcoolisme, par exemple, ou d'autres formes d'abus, je parle de l'alcoolisme juste pour donner l'exemple, c'est comme des machines aujourd'hui, des broyeurs qui sont en train de tourner à très grande vitesse. Juste vous leur donnez la main, le doigt, comme ça, vous touchez pour essayer, et vous, avant même d'avoir compris, il y a votre chaussure qui est en train de tourner contre l'engrenage. Le système vous avale complètement. Il ne reste que les godasses, comme ça, qui sautent sur l'engrenage. Donc, faites super gaffe, mes amis. Il faut vraiment, aujourd'hui, je sais, il y a des gens qui me disent, oui, il n'y a que ça qui me fait du bien,
Je descends une bouteille, je me sens bien, tu te sens bien aujourd'hui, tu te sentiras bien demain. Un jour, il faudra 2 bouteilles, un jour, il faudra 3, un jour, il faudra passer de 20 à 40 degrés. Et puis un jour, tu n'as plus de foi, un jour, tu es foutu, un jour, tu regardes, tu as une mine de déterré, un jour, on dirait que tu as mangé de la peinture au plomb, quoi. Tu as une mine, tu as une tête, tu as un mental, tu as un corps qui est foutu. Donc voilà, j'attire votre attention sur ça aujourd'hui, sur ce genre d'excès qui risque réellement de détruire votre vie, et le capital mental et le capital santé qui vous reste. Voilà, j'ai mis des chiffres parce que je trouve que c'est important. En mettant des chiffres, ça nous permet de réellement mieux penser, je trouve, que l'infini qui n'a pas réellement de sens. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, je vais aller dormir et puis on se voit quand on se voit.